Le Festival international des percussions de Longueuil avait choisi le monde des Mayas et leur temple pour loger l'esprit de cette grande fête. Dans l'antre du chapiteau, les gens ordinaires ont côtoyé le mystère du monde des Mayas, en musique, en histoire et par la beauté de l'être humain. En cette ouverture de la festivité, ils étaient nombreux à s'être entassés pour suivre le cœur battant de Mélissa Lavergne, accompagné par le Bélé Bélé, qui nous ont fait voyager de l'Afrique de l'Ouest au Brésil pour finir en plein cœur des ruelles mexicaines. Oui, tous étaient venus se faire tatouer un tam-tam sur le cœur dans un moment intime avec l'artiste. C'est dans ce temple consacré au thème du Mexique et des Mayas où on nous offrait spectacle, conférences dont une initiation à la civilisation maya avec l'audio Obregón et aussi un grand repas-spectacle gastronomique suivi d'un bal où 200 convives avaient acheté leurs billets au coût de 75 $ le couvert. Question de supporter un organisme essentiel à l'industrie touristique, tel que nous le confiait la mairesse de Longueuil, Caroline Saint-Hilaire, et le chef de l'opposition, Gilles Grégoire. Très important. En fait, je vous dirais que c'est important pour les gens de Longueuil parce que ça nous permet d'être ensemble pendant quelques jours, de festoyer, de faire des percussions tous ensemble, c'est important. Mais c'est aussi au niveau régional, au niveau du Grand Québec. Ce qu'on veut dans le fond, c'est d'inviter les gens à faire un petit tour à Longueuil. Souvent, on est reconnu que pour être qu'une banlieue, mais c'est plus que ça, Longueuil. Et le Festival des percussions nous donne vraiment là, une belle opportunité de nous faire rayonner partout au Québec. Avec ces événements-là, on déplace beaucoup de gens. Maintenant, quand on fait un souper dans un endroit comme ça ici, je ne suis pas sûr que c'est bon pour la restauration sur la rue Saint-Charles. Mais dans l'ensemble, je pense, durant la semaine, j'ai hâte de mesurer l'impact financier qu'il va avoir sur la rue Saint-Charles. On n'a pas de commentaires, ça a commencé hier, donc on n'a pas de commentaires, mais ce soir, de toute façon, se promettre sur la rue Saint-Charles, c'est assez tranquille. Donc ça draine pas mal de monde ici à l'intérieur. Mais c'est véritablement que demain que ça commence. Ce soir, c'est le souper des personnes les plus importantes de notre société, non? Bon là, écoutez, de là être les plus importantes, je ne le sais pas, mais il y a beaucoup de gens qu'on connaît, qu'on côtoie régulièrement. Et je pense que les gens vont s'amuser, vont apprécier. C'est un bon groupe d'individus. Puis regardez le visage épanoui des gens, ils semblent apprécier leur visite ici. Alors, bonne soirée. Il y a un spectacle qui s'en vient également. Bonne dégustation, puis on se revoit très bientôt. Merci, j'espère que vous allez déguster vous aussi. Non, on n'est pas invités, nous, les médias. C'est dommage. Ah oui, absolument. Merci. La musique mexicaine, c'est aussi un ensemble d'œuvres classiques, dont celle d'Arturo Márquez. Notre chef d'orchestre, Symphonie de Longueuil, a été tout récemment le chef invité à Mexico et il nous fait part de son bonheur devant la musique mexicaine. Mais j'ai eu l'occasion de travailler à plusieurs reprises avec les orchestres mexicains, autant à Mexico que dans d'autres villes. D'ailleurs, il y a un mois, j'étais à Mérida, dans la région où on retrouve les ruines mayas et tout. Donc, me retrouver ici ce soir, là, ça me rappelle cette merveilleuse semaine que j'ai passée. Est-ce que ça vous inspire, par exemple, certains arrangements musicaux avec des musiciens dans une interprétation de musique originale latino ou classique, par exemple? Est-ce que ça peut changer la perspective du chef? Oui, absolument, les couleurs orchestrales de la musique mexicaine, mais juste entendre un groupe mariachi comme on entend ici. Et bien sûr, il y a des compositeurs mexicains qui ont composé pour orchestre symphonique et c'est toujours agréable de retrouver cette musique-là folklorique, mais écrite pour un orchestre complet. Le Festival des percussions a aussi été le théâtre d'une autre scène.
celle des valeurs sociales que ne partagent pas les politiciens de la grande ville. Le chef du parti municipal, Gilles Grégoire, réfute l'idée d'utiliser un artiste graffiteur et des leçons de graffiti pour récupérer des jeunes en difficulté psychosociale. Il a aussi soulevé une question de taille quant à l'utilisation de cet art urbain pour désamorcer la crise de la prolifération des graffitis et des tags dans notre ville. On ne peut pas laisser ces gens-là, même si on appelle ça de l'art urbain, commencer à travailler et à faire des dessins sur tous les bâtiments de la municipalité. Ce qui a été fait hier, nous, on pense que c'est d'encourager les gens à commettre des graffitis. Moi, j'ai rien contre le graffiteur qui s'appelle Monkey. Là, au contraire, probablement que c'est un artiste, un très bon artiste. Mais écoutez, quand Mme Saint-Hilaire a dit qu'il ne commet pas d'acte illégal, c'est sûr qu'il n'a pas commis d'acte illégal en venant ici, en faisant ses graffitis ou son art urbain sur des planches de plywood. Mais lui-même admet qu'il a commis des actes illégaux. On l'a ici. Il y a des preuves ici qu'il admet lui-même sur Facebook qu'il a commis des actes illégaux. Je cite, il dit que ces graffitis ont été faits illégalement. Ce graffiti est un acte de désobéissance civile. Ce graffiti n'est pas officiellement approuvé par l'urbanisme municipal. On prend un individu de ce genre-là pour montrer aux jeunes comment faire des graffitis. Écoutez, il y a d'autres choses, là. La conseillère Monique Bastien ne va pas dans le même sens. Elle va à contre-courant des stéréotypes relatifs à l'art urbain, considérant que c'est une forme de canalisation des énergies créatives et positives chez les jeunes taggeurs et graffiteurs. La sensibilisation, la promotion de l'art urbain de manière sécuritaire et légale, ça fonctionne. Les jeunes ont besoin d'une façon de s'exprimer. Ce sont des jeunes marginaux, puis rentrer dans une ligne légale, moi je trouve que c'est tout à fait louable et acceptable. Il n'y a pas un danger que les jeunes maintenant, ils savent comment graffiter et qu'ils partent sauvagement aller graffiter sur les lieux publics, non? Je suis pas d'accord, M. Marchand. Quand on est tout petit, nos parents nous donnent des crayons, puis ça ne nous a pas empêché de barbouiller sur les murs. Je suis pas devenue graffiteur pour autant, et vous non plus, là. Mais ça, ce sont des enfants, hein? Mais les jeunes qui graffitent, ce sont des enfants, des jeunes adultes ou des ados. Sur le parcours du festival, il y avait toute une atmosphère de village et ses boutiquiers, des objets d'art, des vêtements et des instruments de musique, entre autres, attiraient notre regard et surtout notre compulsion à l'achat. Aussi, l'initiation aux danses offrait un moment de relâche pour tous, mais ce ne sont pas tous les gens qui peuvent vaincre leur timidité. Very good! Maintenant, petit allô à la gang de jaloux qui aimerait ça avec nous autres sur stage. Ah, c'est ça. Sur place. Ah? Les autres scènes nous offraient des spectacles de la relève notamment. La jeune Joëlle Saint-Pierre, qui s'accompagne aux xylophones, en métal et au piano, qui attirait aussi l'écoute des juges, sous les feux de la rampe du FM 103,3. La grande scène de l'Auto-Québec nous a fait vivre les musiques de Mamzelle, de Chak, de Yuvalichan notamment, et La Robina. Petrona, clavel de Tehuantepec. Tú eres la linda Petrona,
Buenas noches, Longueuil. It's an honor being here this night. Let's dance. Connaissez-vous un endroit qui s'appelle Nigadou? Bon, c'est pas grave. C'est une belle rivière et la chanson est inspirée de cet endroit-là qui s'appelle Nigadou. Et c'est un rythme inspiré de la musique de Louisiane. Vous savez, la musique de Louisiane et la musique mexicaine, ils ont quelque chose en commun. C'est des musiques piquantes. Donc, voici inspiré. Si vous voulez danser de two steps, on la danse en ligne, c'est la tune pour ça. Por honestidad, hablando bien y haciendo la maldad, sufrir de amor y quemarse de frío, tu corazón piensa ser buen asesino. Le dernier coup de cœur du festival fut le spectacle de samedi dernier, autour du Mexique avec Mélissa, réunissant les percussionnistes et les nombreux artistes originaires du Mexique, Mamzelle, Shaq, Yoali-chan, La Rubina et les ballets mexicains.
Et dimanche, le monde des Mayas s'est fermé par le grand défilé carnavalesque qui marquait la clôture du festival. Je sais que France danse ce genre de danse tous les matins en se levant, c'est ce qu'on m'a dit. Elle va travailler comme ça en dansant avec son ventre. Moi aussi, je fais la danse du ventre. J'en ai un petit peu. Et c'est suivi de la Carlitos Chac, les gars de Chac et Claudio Obligone. JP. Défilé carnavalesque présenté par les restaurants McDonald's de Saint-Hubert et de Longueuil. Grâce à eux, encore une fois, cette année, on vous a présenté des artistes de renom, des artistes de qualité qui étaient de partout à travers le pays. Bravo, Bess! Bravo! Encore poigné de tickets, je suis stationné illégalement. Donc, on a avec nous la vache Daniel et le percussionniste et guitariste. Un reportage de Jacques Marchand pour Média Sud.